Donc on peut vérifier. Donc, moi ici je vais prendre réseau de bureau. C'est pour le pare-feu. On peut vérifier sur notre client 7 l'adresse. Donc c'est bien isat.lan. Il nous a donné l'adresse .10, donc la première permise pour le DHCP, et la passerelle par défaut, l'adresse du serveur. Donc normalement un ping de Google devrait aboutir. Voilà, c'est bon. Donc le DHCP, le DNS c'est fait. On peut s'attaquer au Samba. Donc moi, avant de configurer le fichier de configuration, je vais d'abord ajouter tous les utilisateurs. Maintenant vous faites comme vous voulez, vous pouvez le faire avant ou après. Moi je préfère le faire maintenant, comme ça je n'oublie pas. Donc je vais déjà commencer par... En fait moi j'ai envie de laisser mon utilisateur root, administrateur de Samba également. Donc vu qu'il est déjà créé dans Unix, je n'ai plus qu'à le rajouter sur Samba. Donc pour ça je fais smb passwd -a de add, en anglais ajouter, root, et puis on spécifie le mot de passe, et voilà, il est ajouté. Maintenant je vais créer, normalement il faut en créer deux, moi je vais en créer un seul pour gagner un tout petit peu de temps, mais c'est vraiment pareil. Donc add user, moi, que je vais mettre dans le groupe users qui existe déjà, donc je dois pas le créer avant. Alors passwd pour spécifier un mot de passe. Voilà. Bon, on a un message d'erreur comme quoi le mot de passe est beaucoup trop court et trop simple, mais ça fonctionne quand même. Alors je le passe dans Samba, donc toujours la même chose. On spécifie le mot de passe. Voilà, l'utilisateur est ajouté. Maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter les machines. Bon, avant tout, je vais créer un groupe qui s'appellera machine. Voilà, groupe add machine. Et maintenant je vais aller vérifier le nom de mon ordinateur, 7 en premier. Voilà, il s'appelle 7. Donc pour ça, pour le créer dans Unix, je vais pas utiliser add user, je vais utiliser user add. Alors 7 ici, attention, un petit dollar après le nom, sûrement pour les différencier d'un utilisateur normal. Voilà, en tout cas il le faut. Donc j'ai, pour le mettre dans le groupe machine, D. Alors l'option D, c'est pour spécifier un répertoire de dossiers personnels. Mais bon, puisqu'il s'agit d'une machine, on n'en a pas besoin. Donc on va spécifier dev nul, dev/nul, qui correspond à une sorte de poubelle, si vous voulez, de corbeille. Et alors s/bin/false, un peu le même principe. En fait ici il n'a pas besoin d'interface, donc on ne spécifie rien.
Voilà. Donc une fois qu'il est créé dans Unix, on le passe dans Samba, toujours avec A, mais cette fois-ci en plus il faut rajouter l'option M pour spécifier que c'est une machine. Donc 7 $, et voilà, il est ajouté. Donc maintenant qu'on a ajouté nos deux clients et notre utilisateur, bon, normalement il faudrait un deuxième utilisateur, mais moi je le fais pas, on peut aller configurer le fichier de configuration qui se trouve dans /etc /samba /smb.conf. Voilà. Alors dans Workgroup, on met le nom de notre domaine. Moi, je vais prendre ISAT. Le nom du NetBIOS, ce sera celui du serveur. Chez moi, c'est CentOS Samba. Voilà, ici, c'est déjà par défaut activé. Donc on ne devra pas les décommenter plus bas. Ici, mais si ce n'était pas le cas, on devrait le faire. Ces deux-ci, par contre, il le faut. Et alors, il faut rajouter le nom de l'administrateur. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sera root. Et alors, pour éviter qu'on voit les mots de passe, encrypt password égale true. Voilà. Alors, on aura besoin d'un script pour avoir accès à un dossier partagé. Et ce script, on va l'appeler logon.bat. Alors, ici, je mets un petit p et un grand U pour le chemin des profils. Ici, on peut décommenter DNS proxy et le mettre à no. Alors, ça correspond donc au dossier personnel. Pour pouvoir y avoir accès, on décommente ici valid users. Alors, netlogon. Netlogon, c'est là où sera notre script. Moi, je mets le dossier netlogon à la racine. Writable non, parce qu'on ne peut pas écrire dedans. On y a accès, mais on ne peut pas écrire dedans. Et alors, ici, ce seront nos dossiers de profil. Donc, je mets un P minuscule. Alors, le chemin, là, de nouveau, je mets le dossier profiles à la racine. Et alors, surtout, ne pas oublier ceci. Writable égale yes. Sinon, on ne pourra pas écrire dedans et la copie de notre profil sur le serveur ne se fera pas. Alors, il faudra rajouter ceci aussi pour 7.
Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc profiles.grandv 2, alors copie égale profiles. Et enfin public qui est notre dossier commun. On va le changer en docs et alors son chemin ce sera home docs. Je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est peut-être l'habitude d'Ubuntu, mais moi en tout cas je mets ceci en plus. Pour être certain qu'il a les droits nécessaires, c'est-à-dire total. Tout le monde y a accès. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais peut-être vous montrer encore une chose. Voilà, ici c'est marqué en début de fichier. Pour voir si on a des erreurs de syntaxe, on peut utiliser la commande testparm. Donc on va faire ça. Je sauvegarde. Testparm. Alors voilà, moi ici j'en ai une. C'est que j'ai oublié le S dans admin users. Voilà. Donc c'est toujours utile. Ici on a un bref résumé. Donc je vais vite aller faire ça. Voilà, il est là. Voilà, on sauvegarde. Et on va faire un petit coup de testparm. Cette fois-ci, ça a l'air bon. Donc, j'active les services. Il y en a deux pour Samba. C'est NMB. Donc, service NMB Restart. Et SMB Restart. Voilà.